Dis Ariane, tu vois, je voudrais te parler d'un truc. Moi, j'ai des copines qui sont aussi thérapeutes et de temps en temps, elles me disent mais enfin, Sonia, comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu n'es pas crevée après un soin? Ou bien elles me disent après le soin, j'ai eu un mal de crâne, mais un truc de ouf. Et il y en a même une qui dernièrement m'a dit j'étais en face de la personne, elle était dans une émotion vraiment très forte et j'ai eu envie de pleurer avec elle, quoi. Elle m'a demandé est-ce que t'as pas un truc à me donner parce que je sais pas comment gérer ça. Donc la première chose à faire avant de faire un soin énergétique, c'est de venir habiter sa pièce. Ça veut dire, je ne vais pas arriver en courant parce que je vais aller conduire mes enfants à l'école et puis vite, 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 je fais un soin. Non. Je vais arriver, je vais me poser dans ma pièce et je vais déjà me centrer sur moi. Donc je peux me remettre en lien dans mon axe, sentir que mon axe se remet. Je peux venir me recentrer comme ça au niveau de mon cœur, me remettre en connexion avec moi-même, m'apaiser, peut-être sentir que je suis dans des émotions moi aussi, et donc me dire voilà, toutes les émotions que je vis, elles sont là, et pour le moment, je vais les mettre entre parenthèses pour pouvoir être centrée sur la personne qui va venir. Ma pièce, je peux aussi la préparer, c'est-à-dire que je peux la purifier. On connaît tous en général l'encens, la sauge, eh ben, c'est vraiment une bonne idée de pouvoir commencer sa journée en purifiant sa pièce avec de l'encens, avec de la sauge, et en pensant bien évidemment, une fois qu'on a purifié, à aérer. Il faut ouvrir les fenêtres pour que toute cette énergie puisse partir. Ensuite, quand on aura fait cette connexion, qu'on va être vraiment posé, centré sur soi, on va déjà être dans une meilleure énergie pour pouvoir accueillir la personne. À partir du moment où la personne que je reçois, je vais vibrer avec elle, je vais sentir des émotions qui me traversent, c'est normal, je suis humaine, je peux entrer en résonance avec elle. Je vais aussi me dire, tiens, cette histoire, elle m'a touchée, donc je vais faire un travail sur moi après. Je vais pouvoir aller en supervision, je vais pouvoir aller trouver un autre thérapeute et puis lui dire, voilà, quand j'ai donné ce soin, je me suis pas sentie bien, je me suis sentie vibrer avec la personne, j'avais les larmes qui me montaient aux yeux, c'est signe que ça me touche et c'est ok, c'est parfait. L'univers me dit voilà, tu as encore à travailler, tu as encore cette petite mémoire qui est là en toi et qui demande d'être apaisée. Donc je peux remercier évidemment pour le cadeau qui m'est fait d'avoir vibré avec cette personne et je peux comme ça continuer de toute façon mon chemin d'évolution de thérapeute qui ne s'arrête finalement jamais. Si vous vous sentez en résonance avec ce que je viens de vous dire, si ça vous parle, si ça vous intéresse, si ça vous chipote, vous pouvez aller voir sur notre site internet, dans le programme de notre formation. Ici, je pense que c'est le week-end numéro 5, la protection du thérapeute sur www.5e saison.be.